Les pépites du net, ce qu'il ne fallait pas rater sur le net, c'est le Buzz Média avec Myriam Amellal. Bonsoir Myriam. Bonsoir Julien. Allez, on commence avec l'actualité en France. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui annonce des mesures spécifiques pour lutter contre la délinquance étrangère. Il y a une annonce qui a fait le buzz. Beaucoup de sites internet en parlent. En fait, cette annonce, dans cette annonce, il souhaite proposer une loi qui durcirait la législation contre les étrangers. Il veut justement durcir la législation contre les étrangers avant la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de mesures qui ne permettraient pas aux étrangers ayant commis des délits en France d'avoir un renouvellement de carte de séjour. Elles ne concernent que les étrangers qui sont sur le territoire depuis peu et qui n'ont pas une attache familiale en France. Alors, ce qui fait le buzz dans ces sites internet et dans les journaux en ligne, c'est qu'en fait, ces mesures existent déjà et la plupart de ces journaux parlent d'annonces électorales puisque des mesures similaires existent déjà et beaucoup de journaux disent qu'il s'agit tout simplement d'un appel du pied vers l'électorat un peu plus à droite. Allez, on va aux États-Unis où la campagne électorale se joue sur les réseaux sociaux, évidemment. Oui, alors ça se confirme. Et dernière bataille en date s'est jouée sur Twitter. Alors la petite histoire, c'est que Barack Obama, les démocrates, souhaitaient le prolongement d'allègements fiscaux pour 160 millions d'Américains. Les républicains ne souhaitaient pas voter cette proposition, enfin ce prolongement d'allègements fiscaux. Donc Barack Obama et son équipe a décidé de tweeter et de poser cette question sur Twitter, vous allez le voir. Que représente pour vous 40 $? Parce qu'en fait, cet allègement fiscal représente 40 $ tous les 15 jours d'économie pour les foyers américains concernés. Une sorte de référendum, en fait. Une sorte de référendum sur Twitter. Beaucoup d'Américains ont répondu à cette question. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, cette question date d'il y a quelques jours. Et encore aujourd'hui, on continue de tweeter pour répondre à cette question. Des réponses assez intéressantes. Certains disent, par exemple, qu'ils n'ont pas... que 40 $, ça fait la différence pour eux pour manger ou pas. D'autres, en revanche, sont très en colère contre cette question. Des gens qui ont plus de sensibilité envers les républicains qui disent que c'est de la démagogie, qu'en fait, ça ne change rien pour eux, puisqu'ils sont tous au chômage à cause de la politique économique de Barack Obama. Allez, on reste dans le monde virtuel. Vous allez nous parler d'une nouvelle application sur Google. Ça s'appelle Fill in the Caption. Fill in the Caption, et je vous le montre tout de suite. C'est un procédé qui existe depuis longtemps aux États-Unis, notamment l'hebdomadaire New Yorker. Il s'agit tout simplement de faire un dessin, une caricature, et de demander aux lecteurs ou aux internautes de compléter la légende. Donc je vais vous donner un petit exemple et vous allez me dire qu'est-ce qui vous inspire alors. C'est lequel, là? Celui d'en bas? Celui d'en bas, oui. Aucune idée, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Alors, parmi les pépites de réponses des internautes, comment construire l'arche de Noé avec une main. Voilà, et vous avez aussi une commande de pizza aux 3 rue Whittledown. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le dessin, mais les internautes sont très inspirés et ça marche très bien. Donc, c'est une nouvelle application sur Google. Bon, à découvrir donc sur Google. Et puis, Mahmoud Ahmadinejad qui partage désormais quelque chose avec George Bush. Oui, alors on parlait de cartoon justement. Je vais vous montrer un petit cartoon, un petit dessin animé réalisé par l'infographie de France 24. Je vais vous demander d'imaginer la légende. Regardez. Et donc, il s'est pris une chaussure. Voilà, tout à fait. Il s'est pris une chaussure. Ça nous rappelle une séquence. Hein. Voilà, ça nous rappelle une une séquence. Alors, je vous raconte l'histoire rapidement. Ça se passe dans la région de Sari, dans le nord de l'Iran. Ahmadinejad, le président iranien, est sur une estrade. Il s'apprête à inaugurer des logements à Bakou. Et là, un homme, un chômeur depuis 2 ans, du textile, enlève ses chaussures et lui balance en pleine figure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la presse iranienne qui a rapporté l'histoire. Un site internet proche d'Ahmadinejad qui s'appelle Gassed News et qui raconte évidemment l'histoire à sa façon en expliquant que l'homme a été lynché par la foule. Et du coup, la presse anglo-saxonne qui relaye beaucoup l'information s'inquiète du sort de cet homme de 45 ans qui a osé jeter ses chaussures sur le président iranien. Merci beaucoup, Myriam, pour ce buzz média.